Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir en direct pour On se dit tout et surtout qu'on va parler de couple en fait. On va parler de bonheur, on va parler de vie à deux, on va voir comment ça peut fonctionner au mieux, surtout on va dire en période de crise. On a tendance à revenir vers l'essentiel, revenir vers sa moitié. Quand on est à deux, quand on est marié, quand on est en couple, eh bien on va dire en quelque sorte la base, c'est la moitié. Alors, comment faire en sorte que ce couple puisse durer au maximum et bien durer surtout, ça c'est le plus important. Comment faire en sorte que ce couple soit heureux? On s'est posé cette question. Est-ce qu'il existe un dénominateur commun ou plusieurs éléments que l'on retrouve chez les couples heureux? Pour investiguer dans ce sujet, eh bien, j'en parle ce soir avec Asma Choukri qui est coach de vie. Bonsoir Lala Asma, comment ça va? Bonsoir Yasmine, ça va bien et vous? Bien, bien, merci. Heureuse de vous retrouver. Alors ce soir, Asma, ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller vers des questions générales. Ensuite, on va voir s'il y a une procédure. Ok, on fait ça comme ça? Ok, parfait. Parfait. Alors, d'abord, c'est quoi un couple heureux, Asma? Parce que quand on parle de couple heureux, d'abord, c'est quoi un couple heureux? Est-ce qu'il y a une seule définition ou finalement ça dépend Écoutez, oui, c'est au fait, oui, exactement. Un couple heureux, je ne crois pas qu'il y a une définition d'un couple heureux, mais moi j'aurais dit un couple qui vit en harmonie. Parce que c'est cette harmonie-là qui va créer le bonheur. Ok. Alors l'autre question. C'est plus ça. Okay. Et donc quand on vit, oui, oui. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un couple heureux et un couple qui dure? Écoute, quand un couple qui est heureux, à mon sens, il va durer. Parce que qui c'est qui va fuir le bonheur? Parce que qui dit un couple heureux, qui dit que c'est quelque chose qui va durer. Parce que le bonheur, personne ne va le fuir. Alors, est-ce que ça a forcément à voir avec l'amour? Je crois que c'est un ingrédient qui est très très important pour créer ce bonheur et cette harmonie. Parfait. Donc maintenant, on va aller vers le développement justement. Asma, vous êtes coach de vie. Et puis, vous avez aussi une bonne expérience dans la vie conjugale. Pour vous, est-ce qu'on peut mettre des mots-clés pour parler de ces dénominateurs communs autour des couples qui durent tout en étant heureux? Parce que c'est ça, en fait, la clé. C'est durer, mais en étant heureux. Oui. Oui, c'est vrai, parce que des couples qui durent, il y en a beaucoup. Mais des couples qui baignent dans le bonheur, c'est ça la question. Le dénominateur commun, je crois qu'il existe. Et pour moi, comme j'avais dit tout à l'heure, l'ingrédient principal, c'est l'amour. C'est un amour qui devrait être un amour inconditionnel. Aimer la personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a, pas pour ce qu'on veut qu'elle soit. Ça, pour moi, c'est ça l'ingrédient le plus important. Et après, il y a d'autres choses qui vont avec ça. Parce que quand on vit dans l'amour, parce que l'amour... Est-ce qu'Asma n'est pas encore très amoureuse? Non, je rigole, je vous taquine. Je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la question. Parce qu'en fait, quand on dit... Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, oui, je le suis. Alhamdulillah. Alors, pourquoi? Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, on parle souvent de... J'ai pas honte de le dire. Super, Asma. L'amour inconditionnel, c'est surtout en général l'amour qu'on a vis-à-vis de ses enfants. OK? Et ce qui se passe, c'est que... On parle d'amour inconditionnel avec son conjoint ou sa conjointe, d'accord, mais il y a aussi les failles de la vie. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on doit rester sur cet amour inconditionnel,
Vous Oui. avez un mari qui trompe sa femme. Il y a une blessure qui va s'installer. Oui, Alors, j'ai du c'est mal sûr. ou bien il y a des mensonges, ou bien il y a des choses. L'amour inconditionnel, est-ce qu'on aurait pu commencer, est-ce qu'on n'aurait pas pu ne pas commencer par ça? Parce que j'ai l'impression que ça met un frein d'emblée dans la discussion. Enfin, je sais pas. Bah, écoute, Je vous challenge. oui, donc, moi, j'avais commencé par ça et continuer avec les autres. Ben, je dis c'est un ingrédient qui est très très important dans la vie de Asma, couple. l'amour, Mais j'ai dit bien ingrédient c'est ça. parmi plusieurs autres ingrédients. Mais vous l'avez mis comme un Et les autres, c'est d'abord. parce qu'Asma, vous l'avez mis Oui, comme un ingrédient essentiel. Oui, oui, parce que quand un couple va se mettre en place, qu'est-ce qui va faire que les deux personnes ils vont être ensemble? Qu'est-ce qui va faire que je vais être attirée vers cette personne? Mais c'est l'amour d'abord. C'est l'amour qui va faire qu'on est ensemble. Mais après cet amour, il a besoin de plusieurs autres ingrédients pour le maintenir. Et donc, il y a beaucoup d'autres. Il n'y a pas que l'amour, ça c'est sûr, parce que si, comme tu as dit, il y a le mensonge, il y a l'infidélité, il y a plus d'amour à ce moment-là. Parce que quelqu'un qui aime, automatiquement, il ne va pas trahir, il ne va pas mentir, il ne va pas. Et puis la définition de l'amour, elle va différer d'une personne à une autre. C'est pour ça que j'ai dit un amour inconditionnel. Quand j'ai dit un amour inconditionnel, j'ai voulu parler c'est-à-dire choisir la personne pour ce qu'elle est, choisir l'être, pas la personne ce qu'elle a au point de vue, par exemple, financier, son statut social, etc. Parce que pour moi, personnellement, c'est des choses que je considère des choses qui sont éphémères. Mais ce qui dure, c'est l'amour. Et l'amour, il a besoin d'être soutenu par plusieurs choses. Surtout la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, c'est ça qui va faire le bonheur du couple. Il y a aussi la tolérance. Il faut accepter, quand j'ai dit un amour inconditionnel, c'est différent de l'amour que je vais avoir l'amour que je vais avoir pour mes enfants. Quand je dis l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je ne veux pas que tu sois comme ça pour que je puisse t'aimer, pour que je puisse rester avec toi. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'être dans une tolérance, être dans l'acceptation de l'autre, l'accepter comme il est, accepter ses points forts et ses points faibles, l'accepter comme être humain. Et après, bien sûr, il y a la communication, qui est aussi un ingrédient très très important pour qu'un couple dure. Quand il y a une bonne communication, c'est-à-dire, c'est pas la communication de tous les jours, bonjour, ça va, on a besoin de ceci, et les enfants, ils vont partir cela. Non, c'est communiquer, parler de ses besoins, parler de ses sentiments, parler de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, échanger autour de sujets qui nous intéressent, qui intéressent l'un et l'autre. C'est ça le genre de communication qui va faire qu'un couple va durer, qui va faire que le couple va vivre dans le bonheur. Et puis, il y a aussi, Pardon, en plus de la tolérance et de l'acceptation. Oui. Si je peux me permettre par rapport à la communication, justement, alors en préparant l'émission, j'ai lu un passage qui m'a semblé très intéressant et que je voulais partager avec vous. Notamment à travers les différentes saisons d'On se dit tout, on a beaucoup parlé avec vous aussi de communication non violente et l'importance de cette communication non violente dans la relation de couple. Mais ce que disait cet article, c'est que ce qui marche, je cite, ce qui marche dans un cadre professionnel ou pédagogique et dans les échanges amoureux, parasités par la charge affective qui domine. Pris dans la relation, les partenaires n'ont pas la distance nécessaire qui leur permettrait, contrairement à un thérapeute, de recevoir tous les mots de l'autre sans les juger et sans culpabiliser. C'est-à-dire que la communication non violente est plus compliquée à mettre en place au sein d'un couple parce qu'il y a l'affectif.
Ben, écoute, là, la communication non violente, c'est pas le sujet. Tu sais, c'est un grand sujet et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je ne suis pas d'accord parce que si on a la volonté de mettre ça en place dans notre vie de tous les jours, dans le couple, ça marche. Et là, je vous parle par expérience. La communication non violente a changé ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie de couple, parce que quand on met en place ce processus de communication, on commence à exprimer tout ce dont on a besoin. Parce que qu'est-ce qui arrive dans les couples? Et là, je vous parle, par exemple, avant, moi, j'avais besoin de beaucoup de choses. J'avais besoin que mon conjoint me fasse beaucoup de choses, mais je ne parlais pas, je n'exprimais pas. Et j'avais dans ma tête l'autre, comme c'est mon conjoint, comme il vit avec moi tous les jours, il doit automatiquement comprendre ce que moi je veux et deviner mes besoins. Mais l'autre, il ne va jamais, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, il ne va jamais deviner notre besoin. C'est nous, on ne l'exprime pas. Et la communication non violente, elle nous apprend à exprimer nos sentiments, comment on se sent par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Bien sûr, l'exprimer avec bienveillance, sans juger, sans critiquer, sans être violent, avec le respect de soi et le respect de l'autre. Et après, exprimer le besoin derrière ce sentiment-là. Et à ce moment-là, on peut faire une demande. Et l'autre, à ce moment-là, quand il ne se sent pas jugé, il ne se sent pas agressé, il y a une certaine ouverture, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension et puis il y a de la coopération. Et okay. Voilà, donc alors, moi, c'est ça mon avis par rapport à la communication non violente en couple. Ok, alors on va revenir justement à ces différentes clés. Beaucoup parlent de tolérance et beaucoup parlent aussi de partage, l'importance de partager et aussi accepter les différences. Pourquoi je parle de ces trois éléments? Parce que parfois, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Alors, au bout d'un moment, et je pense aussi à... C'est sûr. Je pense aussi au moment où les enfants partent de la maison, finalement, beaucoup parlent aussi de cette histoire de nid vide. On se retrouve face à l'autre, à son conjoint, avec qui on n'a pas tellement construit pendant des années. On est occupé sur d'autres choses. Le but aujourd'hui de cette émission, ce n'est pas forcément d'apporter des clés une seule fois, parce que c'est au contraire, je voulais par là titiller un petit peu les couples qui nous regardent pour une remise en question et pouvoir aller vers des solutions ensemble. Alors, revenons à cette histoire de différence et à cette histoire de partage. Je respecte l'autre très bien, mais comment partager lorsqu'on a des centres d'intérêt complètement différents? Il y a une chose qu'on doit se mettre en tête, c'est que quand on est en couple, c'est le seul moment où il y a une équation qui donne un résultat tout à fait différent de ce que les mathématiciens donnent. Et donc, c'est le 1 plus 1 est égal à 3. Quand on est un couple, ce n'est pas le 1 plus 1 est égal à 2. Quand je dis 1 plus 1 est égal à 3, c'est-à-dire qu'il y a moi, qu'il y a mon conjoint et il y a le couple. Donc, si on a des centres d'intérêt différents, on n'est pas forcé d'avoir, c'est pas forcément une chose qui doit exister dans un couple, c'est-à-dire avoir les mêmes centres d'intérêt, mais avoir du respect pour le centre d'intérêt de l'autre et qu'il y ait un certain équilibre. Et ça, on ne peut l'avoir qu'à travers la communication. Ok, c'est vrai, moi j'ai un intérêt différent, j'ai des centres d'intérêt qui sont différents de ceux de mon conjoint ou conjointe, mais en même temps, je respecte ses intérêts et il a droit à ces moments de libre. C'est pour ça que je dis en couple, c'est 1 plus 1 est égal à 3, ou bien que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils doivent avoir leur moment seul d'intimité où ils peuvent exercer leur centre d'intérêt, mais qu'il doit, et j'insiste sur ça, il doit y avoir un équilibre et que mon centre d'intérêt ne va pas bouffer
tout le temps de ma famille ou de mon conjoint. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un équilibre. C'est vrai, si on arrive à avoir des points communs et des choses en commun à faire, ça c'est l'idéal. Et même si j'ai des centres d'intérêt qui sont différents de mon partenaire, il serait très intéressant de se créer en deux des centres d'intérêt communs, parce que c'est ça qui va aider le couple à se souder et c'est ça qui va créer des moments de bonheur en couple, quitte à ce que ça soit des choses vraiment très simples, regarder un film ensemble, faire une petite marche ensemble, discuter d'un livre, mais vraiment des petites choses de rien du tout, mais qui vont faire que on va qui vont nous approcher l'un de l'autre et qui vont nous permettre de vivre des moments de bonheur. D'où l'importance ici d'avoir non seulement des intérêts communs, mais aussi des objectifs communs. Parce que après, qu'est-ce qui fait que après des années, on entend des couples dire que entre guillemets cette flamme d'amour n'existe plus, qu'on n'est plus comme avant, etc. Mais c'est parce qu'au début, on avait un projet de vie, on avait des projets communs, et à un certain moment, c'est vrai, on a réalisé ce qu'on a réalisé. Peut-être qu'on avait, notre projet c'était d'avoir des enfants, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, etc., de voyager. On a fait tout ça et après, il y a cette flamme, il n'y est plus parce que pour plusieurs, c'est ça. Et dès que j'ai des enfants, que j'ai acheté la maison, que j'ai acheté la voiture, ça y est, c'est terminé. C'est ça les projets de couple. Alors que c'est non. On peut toujours se créer des projets de vie en couple, des projets de court terme, de long terme, moyen terme. Et c'est ça qui va nous garder soudés. Alors justement, oui, ma chérie. Justement, ces projets, parce que vous les avez très bien cités, les projets de couple. C'est la maison, la voiture, les enfants, qu'ils aient leur bac, qu'on les marie, qu'on les voit en bonne santé, Ouais. ok. Ce sont de très beaux projets. Mais ça peut être un ciment pour un couple transitoire, enfin, qui va un jour ou l'autre s'arrêter, parce que ces enfants sont arrivés là, on voulait les voir, cette maison-là construite et on a fini le crédit, bref. Mais ensuite, qu'est-ce qui reste? Alors, comment évoluer rapidement, en 1 minute, si c'est possible, évoluer vers des projets de vie qui vont nous garder soudés malgré tout? Bah il y a pas de recette, il y a pas de recette magique. Tout dépend des intérêts. On va revenir à ce mot d'intérêt. Tout dépend de ce qu'on veut créer dans cette vie, de notre vision des choses, de notre mission dans la vie. Donc je peux pas donner vraiment des oui. Je comprends. Je comprends parfaitement votre approche. Mais peut-être qu'on pourrait dire que l'essentiel, c'est de garder l'idée en tête, c'est de se dire que rien n'est acquis pour toujours et que rien n'est gagné. C'est toujours garder en tête que ce couple-là a besoin d'être nourri des deux côtés. Exactement. Donc, c'est vraiment le mot. C'est le couple, il a toujours, et le couple, et bien sûr, il a toujours besoin d'être nourri. On le nourrit avec des petites choses, juste un dîner en tête-à-tête, une petite sortie, une petite marche, penser à faire des choses ensemble, même quand les enfants, par exemple, partent de la maison, ils se marient, peut-être faire des plannings de visite chez les enfants, peut-être. Et je voudrais aussi parler d'une chose très très importante qui va créer ce bonheur dans la famille, c'est quand le couple plutôt le bonheur, bien sûr, s'il y a le bonheur dans le couple, il y a aussi le bonheur dans la famille. C'est vraiment avoir des valeurs Alors, communes. Ce que je vous propose... et essayer de les nourrir. Ce que je vous propose... Essayer de les nourrir tout le temps. Ce que je vous propose, Asma, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est de nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette discussion. Oui. On fait ça comme ça?
Inch'Allah, avec, Inch'Allah. avec Merci plaisir, infiniment. avec plaisir. Merci beaucoup, Asma Chouqui. Vous êtes coach de vie. Merci beaucoup Merci, d'avoir Yasmine. partagé avec Merci. nous ce sujet. À très très vite sur Médiane TV. Quant à moi, je remercie toute l'équipe en régie. Je vous remercie pour votre fidélité. Rendez-vous ce soir pour la rediffusion à 22h30, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, ça sera disponible sur mediantv.com. Très très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous demain à 15h30 pour Blamiad sur Médiane Radio. Et puis également à 18h30 en direct sur Médiane TV. Et n'oubliez pas, demain sera partagé un nouvel épisode d'Histoire de parents sur Médiane Podcast. Au revoir, bonne soirée.